Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore aujourd'hui. C'est pour parler du palabre qui oppose Maman Suzanne Barat et Maman Colette Rebouka. Les autorités françaises regardent ça d'une manière un peu médusée. Moi, c'est pareil. Je regarde ça aussi avec un regard médusé. J'aurais appris que, pas que j'aurais appris, j'ai appris de sources sûres que des gens ont cherché à obtenir l'adresse de Maman Suzanne Barat pour aller chercher à la faire taire par rapport au conflit qui l'oppose à Maman Colette Rebouka. La sagesse veut que quand deux sœurs, deux compatriotes sont en palabre, la sagesse africaine veut que on puisse séparer les deux personnes qui sont en train de se palabrer. La sagesse africaine veut que on puisse parler à l'une et à l'autre. C'est comme ça ça se passe. Chez nous en Afrique, c'est comme ça. Quand tu vois deux mamans qui se disputent, deux mamans qui ont combattu, qui ont mené le combat, vous voyez ce que je veux dire, non? Qui ne connaît pas les combats de Maman Suzanne Barat? Qui ne connaît pas les combats de Maman Suzanne Barat? Qui ne connaît pas la femme de droit, la femme qui se bat pour l'état de droit? Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je n'ai pas la, comment dire ça? Parce qu'elle mène le combat depuis le Gabon. Maman Suzanne Barat a commencé son combat depuis le Gabon. C'est pas d'ici qu'elle a commencé son combat. Vous voyez ce que je veux dire, non? Des gens comme nous, nous sommes venus au combat parce qu'on a vu toute l'injustice, toute la manière dont le pays était un radeau en dislocation, l'état de droit et l'injustice qui était en train de s'y faire, de s'y produire dans notre pays. Et c'est pour ça en 2023, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné, j'ai demandé à sortir des services de renseignement. J'ai expliqué en disant que j'aimerais aller me battre pour mon pays. J'aimerais pouvoir sortir mon pays de la situation dans laquelle il se trouve. Et c'est comme ça que j'ai été... Dieu m'a mis en contact avec mon ancien collègue d'école, qui est Stéphane Zin, et le deuxième dont je ne citerai pas le nom. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les autorités françaises regardent ça d'un air pour se dire deux femmes qui étaient ensemble, deux femmes qui menaient des combats ensemble pour la libération du Gabon, deux femmes qui voulaient, qui aspiraient toutes les deux à ce que ce pays-là se libère. Vous voyez ce que je veux dire, non? Aujourd'hui, je n'avais pas envie parce que beaucoup de mes collègues, beaucoup d'autorités dans ce pays, les autorités françaises m'ont demandé pourquoi est-ce que je ne faisais pas une vidéo d'après ce problème-là, d'après ce que je savais. Vous voyez ce que je veux dire, non? D'après ce que je savais par rapport à ce palabre-là. Pourquoi je ne disais rien? Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pas que j'étais gênée aux entournures. Pas du tout. Pas du tout. Mais ne rien faire, ne rien dire, ça serait cautionné. Ça serait cautionné le fait qu'on dit chez nous que quand deux mamans se palabrent, quand deux enfants se palabrent, il faut les séparer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Des gens ont tellement de griefs vis-à-vis de Colette Rebouka. Des gens ont tellement de griefs vis-à-vis de Madame Colette Rebouka que les gens se disent, bon, laissez-les faire, laissons-les faire. Elles sont assez grandes. Elles vont pouvoir elles-mêmes se départager dans ce palabre.
voyez ce que je veux dire, non? La raison pour laquelle je suis sortie aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un m'a donné une information d'une expédition punitive au domicile de maman Suzanne Barat. Que des gens seraient en train de vouloir préparer une expédition punitive devant le logement de maman Suzanne Barat à son domicile. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je vais appeler monsieur encore Oligui. Monsieur Oligui, si le palabre de maman Suzanne Barat et de maman Colette Rebouka continue à brûler comme ça brûle là, vous y êtes pour quelque chose. Si le palabre qui oppose maman Colette Rebouka et maman Suzanne Barat et maman Colette Rebouka, si le feu continue à brûler, si la maison continue à brûler, les braises ne s'éteignent point, c'est parce que vous, monsieur le président de la République du Gabon, vous y êtes pour quelque chose. Et je peux en apporter la preuve. Parce que quand ces deux mamans se sont rencontrées, se sont mis ensemble pour mener le combat pour la libération du Gabon, vous, président de la République, vous le saviez. Vous le saviez. Et ça vous arrangeait à l'époque. Parce que ça servait vos intérêts. Les intérêts de coup d'État et les intérêts de devenir aussi président. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et aujourd'hui, comme il est question de vouloir éteindre maman Suzanne Barat, on continue à alimenter les braises de ce feu pour qu'il arrive quelque chose à maman Suzanne Barat. Parce qu'elle est un maillon fort dans la résistance du Gabon. Je répète encore, maman Suzanne Barat, elle est un maillon fort. Les gens ont oublié, les gens qui ont combattu et qui ont maintenant subitement rejoint le camp du président du Gabon, qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, et qui ont voté à 94%, ont oublié ce qu'elle a été dans la première partie, dans le prime time du combat qui a eu lieu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Aujourd'hui, je fais ma sortie. Peut-être que ça ne va pas plaire à maman Suzanne Barat. Peut-être que ça ne va pas plaire à maman Colette Rebouka. Mais la sagesse de chez nous, je viens aujourd'hui parce qu'il y a danger. Il y a danger sur la vie de maman Suzanne Barat. Oui, il y a danger. Et il y a des gens qui ont des intérêts à ce que ça perdure. Ou que maman Suzanne Barat perde sa vie dans cette histoire. Donc, je dois venir parler. Parce qu'Ézéchiel 3 le dit. Oui. Ézéchiel 3 le dit. Que quand tu vois quelqu'un qui est dans une situation, si tu ne viens pas parler et que cette personne perd son sang, sa vie, je viendrai te demander des explications. Moi, je suis chrétienne. Maman Suzanne Barat est chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire, non? Beaucoup de gens ont de la colère envers maman Colette Rebouka. Monsieur Oligui, vous n'avez aucun intérêt à jouer un sale jeu dans cette histoire. Vous n'avez aucun intérêt. Ces deux Gabonaises, ces deux compatriotes, vous voyez ce que je veux dire, non? Et ces deux mamans. J'appelle maman Suzanne Barat. Elle et moi, on n'a pas une grande différence. On n'a pas une grande différence d'âge, hein? Mais je l'appelle maman par respect. Parce que les combats qu'elle a menés, moi, je ne les ai pas menés. Elle a mené des combats depuis le Gabon jusqu'ici. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je suis sur un autre terrain de combat. Certes, d'accord, je vais me battre dans les terrains de... Je vais sur les théâtres de guerre pour me battre, comme je l'ai fait quand je suis partie en Irak, me battre avec les femmes kurdes pour la liberté, non seulement de mes filles, mais pour la liberté que tout le monde jouit ici en France. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, toute la liberté que les gens jouissent ici, en France, que les Français, que ce soit les Français et les étrangers, j'y suis allée, moi. J'y suis allée. Et je n'ai jamais eu peur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je n'ai jamais eu peur. C'est pareil pour maman Suzanne Barat. Est-ce que vous voyez ça?
elle a pris des bombes lacrymogènes sur elle. Elle a eu la peau qui a brûlé. Elle aurait pu perdre sa vue. Après tous ces produits inflammables qu'on a jetés sur elle, pendant qu'elle était en train de lutter pour la libération du Gabon. À suivre l'avion pas à pas de Ali Bongo partout où il y allait, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça que ceux qui sont au Gabon, ceux qui ont voté à 94%, ils ont oublié ça. Pour certains, ils n'ont pas fait ça. Pour certains, ils n'ont pas mené ces combats-là. Moi, les combats, les risques que j'ai pris en allant au Gabon en 2023, la manière dont je me suis retrouvée pendant plus de 10 heures de temps dans l'eau et je n'avais plus d'oxygène dans mes bouteilles, je n'avais plus d'oxygène dans mes bouteilles. Et j'étais couvert, j'étais frigorifié. Parce qu'il faut savoir que quand on n'a plus d'oxygène, on a toute sa combinaison de plongée qui commence à se refroidir et à perdre de la chaleur. Et quand j'ai quitté les eaux, je suis tombée malade. Je suis tombée bien malade. Je garde encore les photos de tout ça. Je garde encore les photos de mon évacuation et de mon hospitalisation. Et ce n'est pas venu du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je garde encore les photos de mon hospitalisation après que je sois restée plus de 10 heures de temps dans l'eau. À attendre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Quand deux mamans se battent, deux enfants se battent, on doit les séparer. Mais monsieur Oligui, vous avez un intérêt là-dedans. Ça vous arrange de voir maman Suzanne Barat et Colette Rebouka continuer à se déchirer comme ça dans les réseaux sociaux devant le monde entier. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je me souviens un jour que Colette Rebouka avait sorti comme ça devant... elle voyait mes commentaires. Ce n'est pas une femme qui a une très bonne pensée par rapport à ma personne. Ça, je le sais. Parce qu'elle connaît bien mon père. Elle connaît bien mon père. Elle sait qui est mon père. Elle sait le genre de personne que c'est. Comment mon père, elle sait de qui je tiens. C'est-à-dire que quand elle me voit dans les réseaux sociaux, quand elle voit le mauvais caractère, le sale caractère, la forte personnalité que j'ai, ça la renvoie directement à mon père. Parce que mon père n'a pas fait de quartier quand il a été directeur. Je peux vous sortir le palmarès professionnel de mon papa. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a des gens, quand ils savent que je suis la fille de Mauclair, ils prennent tout de suite la rue. Ils s'en vont tout de suite. Parce que mon père n'a pas fait de cadeau quand il était à la télévision gabonaise. Il n'a pas fait de cadeau. Il a été directeur. Il a occupé des postes très importants à la radio-télévision gabonaise. Madame Aminata, elle est là, elle peut parler, non? Ou bien, elle ne peut pas sortir pour parler? Toi, Madame Colette Rebouka, tu peux sortir pour parler, puisqu'un jour tu es venu dire que tu as hébergé, semble-t-il, une fille Mauclair dans la maison. Mais quelle fille Mauclair, toi, tu as hébergé dans ta maison? Qui est ce courant d'air-là? Parce que mon père et ma mère, je connais le nombre d'enfants que mon père et ma mère ont eu. Ça, c'est un enfant du dehors. Parce que les enfants de la maison, là, ils ont réussi. Ils n'ont jamais logé chez quelqu'un. Jamais. Ma petite sœur, Danielle Mauclair, elle est banquier. Elle est patron d'une banque à Libreville. Oui. Ma petite sœur, même père, même mère, là, elle est patron d'une banque. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle est patron d'une banque. Danielle Mauclair, elle est patron d'une banque. Marie-Hélène Mauclair, elle est diplomate aux Nations Unies. Elle est américaine. Mais qui toi tu as hébergé? Parce que la personne que tu as hébergée là, je sais qui c'est. Que tu aurais hébergé, mon père a eu des enfants dehors, comme tous les hommes gabonais, mon père a eu des enfants au dehors. Mon père a eu des enfants au dehors. Ça, je t'attendais sur ça, Madame Colette Rebouka. Je vous attendais sur ça, mais j'ai toujours eu le respect vis-à-vis de vous. Mais vous, par contre, vous n'avez pas été loyal vis-à-vis de moi. Je connais les pensées et les paroles qui vous traversent par rapport à ma personne. Vous n'aviez jamais imaginé que moi, la fille de Mauclair,
j'étais dans le combat, que je menais le combat dans l'ombre, et que j'ai sauvé des vies, et que j'ai protégé, je vous ai même protégé, Madame Colette Rebouka. Je vous ai protégé, Madame Colette Rebouka. Je vous annonce ça aujourd'hui. Parce que la mort de Maître Méré, là, c'est comme ça que c'est venu, hein. Dans un palabre. C'est pour ça que je viens parler, parce qu'on est venu me donner des informations concernant ceux qui se mijotent sur la tête de maman Suzanne Barat. Et je veux dire au président de la République du Gabon de cesser de penser que ça sert ses intérêts. Parce que vous voulez faire taire et éteindre maman Suzanne Barat. Attention, je mets en garde. Vous allez me trouver sur votre chemin. Ceux qui ont des intérêts, ceux qui préparent une expédition punitive devant la maison de maman Suzanne Barat ou qui l'attendent quelque part, je vous mets en garde. Je viendrai vous couper les couilles. Est-ce que vous avez bien compris ça? Parce que je n'ai pas voulu au départ mettre ma bouche dedans. Mais ce qu'on est venu me donner comme information là, c'est ça qui me pousse à venir parler. Et comme chez nous, la sagesse africaine dit que quand tu vois deux personnes qui se séparent, il faut les séparer. C'est ça que je suis en train de faire aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, maman Suzanne Barat va écouter ce message. Madame Colette Rebouka, vous allez aussi écouter ce message. Je vous ai toujours appelé avec respect. Et vous allez me respecter aussi. Parce que moi, je ne provoque pas. J'attends qu'on vienne me provoquer. Quand tu viens me provoquer là, c'est là que j'ai fini avec toi. Quand tu avais sorti ça, j'ai envoyé un message immédiatement à M. Jonas Moulenda. Quand tu es venu sortir l'histoire que oui, tu as hébergé. Mais Madame Colette Rebouka, vous n'avez pas un sens du secret professionnel? Vous n'avez pas un sens du secret professionnel? Tout ce que vous faites dans votre vie est répandu, non seulement dans les réseaux sociaux, mais aussi c'est répandu parce que l'histoire là, vous avez raconté ça devant les réseaux sociaux. Comment j'ai su ça? Comment j'ai su ça? Certes, je suis femme du renseignement, mais comment j'ai su ça? Que vous avez hébergé ma soeur, une de mes soeurs, que je ne connais même pas. Je ne sais même pas qui est cette fille. Je soupçonne une personne, mais je ne sais pas si c'est vraiment elle. Parce que les enfants de Pierre Mauclair, venus dans son foyer, nés dans son ventre, dans sa maison, ma mère était mariée, elle n'était pas une femme célibataire. Nous sommes nés dans le mariage. Et nous sommes là dehors. On a réussi. Nous sommes des têtes couronnées. Vous voyez, non, Madame Colette Rebouka? Moi, je ne vous manquerai jamais de respect. Même si je connais un secret de vous, je ne viendrai jamais le mettre sur la place publique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Est-ce que dans votre métier, dans ce que vous avez fait comme métier, on ne vous a jamais appris à garder un secret? Parce que ce qui fait que ça explose aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des commérages, c'est parce qu'il y a eu, justement, comment je veux dire ça, des choses qui ont été exposées au dehors, des vies privées, des histoires de vies privées qui ont été vilipendées, exposées au dehors, et c'est pour ça qu'on vous en fait procès aujourd'hui. Moi, je vais dire quelque chose à maman Suzanne Barat. Colette Rebouka a raconté que tu aurais amené des hommes chez toi. Mais c'est tout simple, on n'avait qu'à faire une enquête. Moi, je te conseille, si tu as un peu d'argent, de prendre un détective privé et de faire une enquête, de mener enquête jusque dans la maison de maman Colette Rebouka. Oui, parce que si tu attends de Colette Rebouka quelque chose, dans ce sens-là, qu'elle vienne démentir, elle ne va pas le démentir, parce qu'elle sait que c'est un commérage. Si tu as de l'argent, un peu d'argent de côté, c'est pas cher, tu choisis un détective et tu commences à faire une fouille. Tu commences à faire une fouille par rapport à ce qu'elle a raconté. Et la vérité va éclater au grand jour. Ça, c'est la professionnelle qui te donne ce conseil-là. C'est la professionnelle qui te donne ces conseils-là. Il y a beaucoup de gens dans le combat qui font des commérages. Est-ce que tu sais ce qu'on a dit sur moi? On a dit comme ça que oui, elle n'était pas la fille de Pierre Mauclair. Ah bon? Parce qu'on vous a dit que mon père a mis au monde des tordus, des imbéciles. Pourquoi je ne serais pas la fille de Pierre Mauclair? Mon père a fait alliance avec qui? Au dehors là-bas. Ou bien avec Omar Bongo ou avec les 56 ans de pédégiste. Il n'était pas pédégiste.
Il n'était pas pédégiste. Eh oui, vous avez vu mon père où? Vous l'avez entendu où? Donc, je ne sais pas, Madame Colette Rebouka, le courant d'air qui est venu dormir chez vous. C'est comme ça que j'avais dit ça dans le message que j'avais envoyé à Monsieur Jonas Moulenda. Pour dire, il faut parler à Colette Rebouka. Parce que quand je vais sortir, et j'en ai parlé au papa de mes enfants qui est avocat, qui m'a dit, calme-toi, on va attendre le bon moment où on va mettre une stratégie en place. Elle va commettre une bêtise. Mais vous savez, je suis ancienne femme d'eux. Quand j'ai vu maman Suzanne Barat et Colette Rebouka ensemble, j'ai dit ça ne va pas durer. Parce qu'il y en a une qui est posée. Elle est certes dans le manteau du combat, mais ça se voit sur elle. Parce que nous, nos yeux là, ça ne nous trompe pas. Moi, quand je pose mon regard sur quelqu'un, je connais. Je sais qui est bonimenteur, je sais qui est voleur, je sais qui est assassin. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je savais que maman Suzanne Barat là, avec Colette Rebouka, ça n'allait pas durer. Elle n'allait pas durer. Parce qu'il y en a une qui a du bon sens, qui est intelligente, mais qui faisait tout ça parce qu'il y a le combat. Il fallait bien libérer le pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et elle n'est pas folle, maman Suzanne Barat. Elle n'est pas folle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, il y a quelqu'un qui a un intérêt et j'entends aujourd'hui qu'on veut lui faire une expédition punitive. Je viens devant les réseaux sociaux pour dénoncer. Oui. Pourquoi l'ambassadeur du Gabon ne fait pas asseoir les deux mamans? Pourquoi Oligui n'envoie pas un médiateur? Ce n'est pas à la France de régler ça. Parce que ça, c'est un palabre qui se passe sur le territoire français. Parce que tout simplement, le combat se menait sur le territoire français. Les deux femmes se sont retrouvées et connues sur le territoire français. Et la juridiction du territoire français fait droit. Donc, s'il y a un problème sur maman Suzanne Barat, les policiers vont venir intervenir concernant ce problème-là. Ah oui? Les informations que je détiens là, c'est bien précis. Monsieur Oligui, vous n'avez aucun intérêt. Aucun intérêt que maman Suzanne Barat perde la vie ici. Parce que ça vous arrange bien. Parce que vous voulez éliminer une opposante. Parce que vous voulez qu'elle ne soit plus là. Parce qu'elle vous dérange. Combien de fois des rapports n'ont pas été faits aux autorités françaises concernant maman Suzanne Barat? Parce que monsieur estime que non, oui, quand elle fait ça, ce sont les intérêts de la France qu'elle met en danger. Ah bon? Mais tu as beaucoup d'ennemis au dehors. Il n'y a pas que maman Suzanne Barat. Il y a Noureddine Bongo. Il y a madame Sylvia Valentin Bongo, première dame, qui est sur ta tête et sur tes services de renseignement et les autorités du pays. Attention! Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. C'est comme ça qu'ils ont tué Maître Méré. Et c'est comme ça qu'ils sont partis aussi exposer la nudité de Tata Huguette. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et tout cela me sert de leçon. Déjà que ça me servait de leçon avant. Parce que mon père m'avait dit, je ne t'ai pas envoyé à Bordeaux pour aller faire des amitiés avec les Gabonais. Donc ça, je savais déjà. Mes parents m'avaient dit, niet. Et le père de mes enfants me rappelait toujours, maman, fais attention. C'est pas que je partais faire des amitiés. Il me dit, fais attention aux connexions. Mes oreilles étaient tendues. Il me dit, tu rassembles souvent des Gabonais dans des pays étrangers, mais fais attention. Fais attention aux connexions. Je faisais toujours attention. J'ai fait attention jusqu'aujourd'hui. Et je vais même faire une confession intime que j'ai choisi et discuté avec mes collaborateurs qui m'ont dit, oui, tu peux le faire. L'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un, un métis gabonais. Mais je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas. Le gars a une grosse position sociale. Il est moitié gabonais, moitié marocain. Et moi, je ne pars pas avec un homme si tu ne me mets pas la bague au doigt. C'est ça qui s'est passé avec le papa de mes enfants. Ah oui? Et puis on ne divorce pas, hein? C'est moi qui pars. Je ne suis pas partie du père de mes enfants parce que j'étais en palabre. Les gens racontent du n'importe quoi au dehors. Hein? L'homme là est toujours amoureux de moi. Hein? Il est prêt à revenir. Hein? Ah oui? Parce que ce que nous avons ensemble là, non seulement on a les enfants ensemble, mais nous avons aussi plus que ça ensemble. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Quelqu'un s'est présenté, j'ai dit non, je ne peux pas.
Je ne peux pas. Ça, j'ai fermé mon cœur. J'ai dit non. Pourtant, c'est quelqu'un de très bien, qui a une grosse position. Si je vous donne seulement le lieu où la personne travaille, tu vas dire waouh. Et il est boss et patron ici en France. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, oui, oui. Prête à me mettre la bague au doigt. J'ai dit non. Je suis dans un combat. On peut se servir de ça pour me faire du mal. J'ai prié le bon Dieu. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. J'ai pleuré, j'ai dit, pas possible, c'est pas possible. Et Dieu me dit, non, ne fais pas. Dieu m'a dit, non, n'y va pas. N'y va pas. N'y va pas. Parce qu'il est à cheval entre deux cultures. Et là-dedans, il y a ta culture. Tu ne sais pas comment les choses peuvent tourner demain. Tous les deux, on en a souffert. Tous les deux, on en a énormément souffert. Moi, j'ai fait le deuil. Mais lui, il n'a pas fait le deuil jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il me dit, oui, c'est toi que je voulais. Et je lui ai expliqué, je dis, tac, 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 tac. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Tac, 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 tac. J'ai expliqué. J'ai dit, Dieu m'a montré très loin pourquoi il ne voulait pas. Et j'ai compris. Parce qu'on est venu me répéter ici que oui, elle n'est pas accessible. Certes, il y a des autorités dans ce pays. Certes, je suis femme d'eux. Avec tous les manteaux que j'ai. Mais si moi-même je vais m'exposer au danger, ce n'est plus de la faute des autorités françaises. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce n'est plus de la faute des autorités françaises. Là, ça m'incombe. Là, je suis responsable. Là, ça m'engage. Et là, je n'ai plus le choix. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Oui. J'ai dû faire le deuil de cette relation. J'ai énormément pleuré dans cette histoire. J'ai dit, aïe, 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 le Gabon me coûte cher. C'est pour ça que quand quelqu'un au Gabon va me faire quelque chose, je vais immédiatement mettre sa tête. Ah oui, à chaque fois qu'un Gabonais va me faire quelque chose, c'est sa tête que je vais mettre mise à prix. C'est tout ce que je dis. Ah oui, c'est sa tête que je vais demander immédiatement. Parce que le prix que je paye, c'est un prix fort. Donc, je ne ferai jamais de quartier à un Gabonais. Quand un Gabonais va me faire quelque chose, c'est sa tête que je vais prendre tout de suite. Ça, je le dis haut et fort. Hein? Ah oui, parce que moi, je ne cherche personne. Je ne cherche personne. À chaque fois qu'un Gabonais... D'ailleurs, je ne les fréquente pas. Je ne les approche pas. C'est pour ça que le père de mes enfants me disait toujours, maman, fais attention aux connexions. Et je sais de quoi lui veut parler et je sais de quoi je comprends très bien ce qu'il veut dire par là. Nous savons tous les deux de quoi il retourne. Vous voyez ce que je veux dire, non? Nous le savons. Nous le savons. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que l'affaire de maman Suzanne Barat et Colette Rebouka, ça sert les intérêts de M. Oligui, ça sert les intérêts de ceux qui ne veulent plus voir madame Suzanne Barat dans les rues au Trocadéro pour pouvoir contester. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a des gens qui cherchent ça. Mais je suis venue aujourd'hui pour dévoiler ça. Je suis venue aujourd'hui pour dévoiler ça. Parce qu'il y en a plein qui font des commérages, qui racontent des conneries. Moi-même, on a dit non, je n'étais pas la fille de Mouclair. C'est à la limite si on ne me demandait pas de faire ADN. Et vous, monsieur Oligui, vous avez cru ça. Et je ne sais pas pourquoi vous avez cru ça. Vous avez cru à ça. Je ne sais pas pourquoi. Les autorités gabonaises ont cru que non, c'est pas possible, je ne peux pas être. Ah bon? Mais vous voyez comment Dieu fait les choses? Vous êtes surpris? Vous êtes surpris? Monsieur Oligui, vous êtes surpris, vous et vos gens. Et ceux qui l'ont sorti. Et ceux qui ont voulu marmailler dedans. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Moi, je ne blague pas. Hein? Je ne joue pas. Si un Gabonais m'égratine un peu, ce que je vais lui faire, je n'aurai pas pitié. Hein? Je n'ai pas de pitié avec les Gabonais. Quelqu'un m'égratine, je prends ta tête. Je demande ta tête immédiatement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Immédiatement. Donc, dans l'histoire de maman Suzanne Barat et Colette Rebouka, il y a des gens qui ont un intérêt dans cette affaire-là. Parce que, je vais juste te rappeler l'affaire du Trocadéro. On a tout fait pour que l'équipe qui est venue du Gabon occupe la place du Trocadéro. Et que maman Suzanne Barat ne puisse pas faire son meeting.
Et oui, on sait ce qui est en train de se passer. Hein. Attention, hein, monsieur Oligui. Attention. Donc, maman Suzanne Barat, prends-toi un petit détective qui va mener enquête. Oui. Et tu vas pouvoir poursuivre les commérages de madame Colette Rebouka si c'est avéré. Tu vois ce que je veux dire, non? Prends le chemin de la loi. Prends le chemin du droit. Parce que tu te bats pour l'état de droit. C'est le conseil que moi, je viens te donner aujourd'hui pour éviter d'autres problèmes. Tu vois ce que je veux dire, non? Parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts à ce que toi, tu disparaisses. Tu vois, non? Voilà. À cause de ce qu'ils ont fait à Tata Huguette, là, je dis, mais il m'a dit, mais moi, je ne te ferai jamais ça. Je n'ai aucun intérêt. Je dis, aïe, 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 aïe. Tu sais, Dieu même est venu parler. Pardon. Il ne veut pas. Je vais le laisser. Oui. Dieu même est venu parler. Donc, je ne peux pas aller avec un Gabonais. Je ne peux pas aller avec un Gabonais. Jamais. Jamais. Je dis bien que jamais. Je ne peux pas aller avec Gabonais. Jamais. Ah oui, je préfère rester seule. Mais sortir avec Gabonais là, jamais. Je ne veux faire ça. Je ne veux pas donner le dos à un Gabonais de venir monter sur moi. Non, jamais. Maman Suzanne Barat, ce message-là était pour toi. Prends-en, comment dire ça? Prends compte de ça. C'est très important. C'est très important. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. Madame Colette Rebouka, il suffit de mener une enquête. Hein? Il suffit de mener enquête. Et vous allez voir ce qui va sortir dedans. Mène enquête concernant Colette Rebouka. Parce que les autorités françaises, eux, ils ne sont pas gênés aux entournures. Ils voient que c'est une affaire qui a mal tourné. Ils savent que ça vient de loin. Qu'il y a des gens qui ont des intérêts à ce que ça se gâte ici. Et que toi, tu perds de la vie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que Maître Méré a perdu la vie. Ah oui. Et c'est comme ça qu'on a fait aussi quelque chose à Tata Huguette. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Ah oui. Donc, tous ceux qui pensaient que non, ils vont sortir avec moi là, ils vont voir ma nudité là, c'est pas possible. Je ne fais même pas ça. Je ne fais pas ça. Ah oui, je ne fais pas ça. Hein. Je ne sors pas avec Gabonais. Ça, je l'ai dit, j'ai juré. J'ai juré, je préfère rester seule. Ça dit sur la tête de, la tête de mon père là, j'ai juré que je ne sors pas avec Gabonais. Je n'irai pas. Je n'irai pas avec Gabonais. Ça là, ça va rester comme ça. Sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi. Ah, ciao, ciao.